grand champion qui rejoint le podium. Hymne de l'épreuve. Ah merde. C'est moi. Attention Pierre. Merci. Voilà, bien sur le podium protocolaire, donc Edvald Baassenhagen, jeune corps venu de Norvège, félicité par Madame Claudine Ledoux, maire de Charleville-Mézières, présidente de la communauté d'agglomération et vice-présidente de la région Champagne-Ardenne. On applaudit celui qui est l'un des gros espoirs du cyclisme mondial, l'ovation à Edvald Baassenhagen. Voilà le corps norvégien qui avait gagné 3 étapes du Tour de l'Avenir. Il avait fait ses premiers tours de roue, champion de Norvège. On l'avait vu briller également au championnat du monde. Edvald Baassenhagen qui avait réalisé des performances superbes. Il a brillé également au circuit des Ardennes. Il avait brillé au Tour de Bretagne et dans le Tour de l'Avenir. 3 victoires d'étape obtenues avant de s'imposer l'année dernière dans Paris-Corrèze où il avait gagné toutes les étapes. Maintenant, nous allons retrouver le podium protocolaire pour le maillot jaune de vainqueur. Maillot jaune parrainé par Jensen. Eh bien pour lui, la capitale de la France n'est pas Paris, mais Charleville-Mézières. Voilà, donc nous retrouvons Jens Voigt, 1999, première victoire, 2004, deuxième victoire, 2007, troisième victoire, 2008, quatrième succès, l'ovation pour saluer la 4e victoire de Jens Voigt, le corps allemand de l'équipe CSC, félicité par Monsieur Jean-Pierre Voinet, directeur contingent SNCL, qui lui a remis le petit lion qui symbolise sa victoire, mais c'est le 4e petit lion que reçoit pour une victoire finale Jens Voigt, et comme il est papa de 5 enfants, il faut qu'il revienne l'année prochaine. N'est-ce pas Jens? Et hier matin, on lui a dit, tu chantes si tu gagnes, il nous a dit non. Maintenant que le ciel s'est transpercé un petit peu, tu peux chanter Jens. Voilà, Jens Voigt qui repart, coureur qui, au-delà de son talent, est l'un des hommes les plus attachants du peloton. C'est un homme heureux de vivre, et sa joie de vivre fait plaisir. Elle est tout à fait légale de son talent. Maintenant, le maillot vert du classement par points, parrainé par la ville de Charleville-Mézières et le conseil général des Ardennes. Voilà, c'est le vainqueur de l'étape hier, Lorenz Stendam, le grand de l'équipe Rabobank, félicité sur le podium par Madame Claudine Ledoux, maire de Charleville-Mézières et vice-présidente de la région Champagne-Ardenne, qui lui remet le maillot vert qui porte les couleurs de sa ville. Monsieur Boris Ravignon, donc conseiller général des Ardennes, donc remet le trophée du conseil général à celui qui termine 5e du classement général. Il est fleuri par Anne-Sophie et il reçoit une autre gerbe, celle de vos applaudissements. Lorenz Stendam, vainqueur hier. On va s'habituer au visage émacié du corps hollandais, à sa chevelure bouclée, à ce coup de pédale volontaire. Lorenz Stendam a acquis sur le critérium international l'identité qui lui manquait. Nous allons maintenant nous retrouver avec le maillot à pois, le maillot de meilleur grimpeur de l'épreuve, maillot parrainé par Alden. Eh bien, ce maillot de meilleur grimpeur, parrainé par Alden en tête satellite, prendra la direction de l'Australie, puisque c'est donc Simon Gerrans, le vainqueur de l'étape de ce matin, le corps de l'équipe Crédit Agricole qui reçoit le maillot de meilleur grimpeur
Alden, remis par M. Stéphane Vague, directeur général Alden. Les félicitations également de Claudine Ledoux, Madame le maire, et les bravos du public au vainqueur de la course de côte de ce matin, Simon Guérance, qui connaît bien cette région, car il avait terminé 4e du circuit des Ardennes, et aujourd'hui, on le retrouve avec un maillot à poids de meilleur grimpeur. Bravo aux plus australiens, aux plus français des Australiens, Simon Guérance, qui est tellement heureux d'être sur le podium protocolaire qu'il en oublie la pluie. Il a reçu donc le maillot parrainé par l'antenne satellite Alden. On va retrouver maintenant le meilleur jeune de l'épreuve, maillot blanc, parrainé par Casino Cafétéria. Il s'appelle Luis Sanchez. Il nous vient d'Espagne. Vous allez vous habituer à son physique, à son visage et à son nom, puisque ce coureur possède un immense talent, double vainqueur d'étape sur Paris-Nice. L'année dernière à Cannes, cette année à Nice, il reçoit des mains d'Alexandra Nainas, donc saveur d'événements opérationnels chez Casino Cafétéria, le maillot de meilleur jeune, Luis Leon Sanchez, après avoir obtenu le maillot de meilleur jeune au moment où plein écran s'affiche Jens Voigt, regarde lui aussi vers le maillot jaune. Merci d'applaudir ce grand talent, Luis Leon Sanchez. Et voilà sur le podium, maillot blanc de meilleur jeune, Luis Leon Sanchez, dans l'ombre de Alejandro Valverde. Voilà, je regarde, les 3 premiers vont rejoindre le podium protocolaire avec un doublé de l'équipe CC et la victoire de Jens Voigt, la 2e place de Gustav Larsson, le coureur suédois qui termine en 2e position au classement général, et nous avons à la 3e place du classement général, Luis Leon Sanchez, que nous allons retrouver. 4e, Maxime Montfort. 5e, Tendam. Et Benoît Vaugrenard, premier français, termine à la 8e place. Jingle pour accueillir les 3 premiers du Critérium international, l'une des plus anciennes épreuves françaises, puisque créée en 1932 et gagnée pour la première fois par Léon Le Calvez. Voilà. Là, il est parti là, après ils allaient... Voilà, Christian Prudhomme, le directeur général de l'épreuve, nous donne des informations intéressantes concernant Jérôme Pinot. On a eu une frayeur, il souffre du coccyx, mais il devrait rejoindre son domicile ce soir. Grand malchanceux alors qu'il était parmi les meilleurs au moment où nous accueillons le podium. Donc le vainqueur maillot jaune, Jens Voigt, équipe CSC, 2e. Gustav Larsson, équipe CSC, champion de Suède, et 3e, Luis Leon Sanchez, Espagne, alors que Madame Claudine Ledoux, donc maire de Charleville-Mézières, remet le trophée de vainqueur du Critérium international, donc pour Jens Voigt. Voilà, la médaille de vainqueur est remise également par, voilà, au 2e, Gustav Larsson, un coureur qui a flirté avec le podium au championnat du monde contre la montre. Le bouquet, voilà pour Larsson, et Luis Leon Sanchez, le coureur de la Caisse d'épargne, qui reçoit également sa médaille, donc des mains de Madame Claudine Ledoux, un bien bon podium, 4e année consécutive que Jens Voigt est sur la plus haute marche du podium. Le voilà, il connaît Charleville, pour lui la capitale de la France. C'est votre ville. Merci de l'applaudir et de les applaudir très très fort. Donc Jens Voigt, Gustav Larsson et Luis Leon Sanchez. Voilà, Jens Voigt qui rejoint donc eh bien, au niveau des victoires dans cette épreuve Jacques Anquetil, qui fut 4 fois lauréat. Il est devancé seulement par Émile Hidé, qui avait gagné au milieu des années 40, et par Raymond Poulidor, qui avait gagné également 5 fois.